هذا يقول يعني قال الله عز وجل يا علي يا رسول الله لو يا علي لو اجتمعت الجن والإنس على حب علي ما خلقت جهنم. Néna, quelqu'un lui fait parvenir un papier dans lequel est mentionné, il nous rappelle un des propos du prophète. C'est Allah qui parle au prophète en lui disant: oh, toi, messager d'Allah. Si les gens réussissaient à se réunir, à être tous ensemble dans l'amour d'Ali, wallahi, je n'aurais jamais créé Jahim, l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad. ab papier la buñ ko yéene léegi di ko rappeler ni ko yonent bi day yàlla ngi wax ak moom fenn woo yonent bi ni ko yow yaa rasulallah wuyu ma mun ko labbayka yaa rabbi mun ko wallahi maa ngi lay giñal sama màggaay ni bu nit ñépp daje woon bëgg Ali ibn Abi Talib sa rakk ji wallahi du ma bind sawara. salawaatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أختم كلامي بقصة. نصراني جاء بعد وفاة الرسول إلى المدينة فسأل الصحابة سؤالا فلم يجد جوابا فقام سلمان فقال يا علي تعال أدرك دين جدك محمد صلى الله عليه وسلم. Je vais conclure mes propos par un récit. Un chrétien s'est présenté au calife, celui qui a succédé au prophète sans avoir la légitimité. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un chrétien s'est présenté à lui et lui pose un certain nombre de questions. Et il n'avait pas les réponses, il ne pouvait pas répondre. Salman al-Farisi se précipite vers Ali ibn Abi Talib. Il vient lui dire: Ya Amir al-Mu'minin, ô toi, commandeur des musulmans, levez-vous, venez au secours de la religion de ton frère, de ton grand frère Mohammed. La religion est menacée par une question embarrassante. nee na mi ngi tëj ay kàddoom ci benn xissa benn nettali bu mu leen di nettali ginnaaw bi fi yonent bi jógee pouvoir bi dem ci yeneen loxo xañ na yu ko mboomul yi la benn ci chrétiens yi jàng seen téere xam lu bëri ñëw di testé si ki nga xam ne moo wax ni mooy xalifa yonent moo ko fi wutu mu laaj ko fa ay laaj yoo xam ni amul tontu la jaaxle ñëw Salmaanu Farisi bi mu leen doon tudd mu nekk fidèle ci yonent bi ku ko bëggoon bëgg njabootam fidèle lool nekkoon Baay Faal ci yonent bi ak njabootu ci yonent bi daa daw dikk ci imaamu Ali ni ko dawal jógal sëñ bi jógal sang bi wallahi diine menacé na ñu ngi bëgg a gor diine tey mun ko lu xew mun ko am na ku teew ci jàkka ja lii ak lii ak lii ak lii la laaj kenn mënu ko tontu jógal gaaw xeet li diine et que nee na ce chrétien là qui était venu était un guide, un leader. Il était venu avec toute sa communauté pour ébranler maintenant le calife qui est là et avoir une preuve sur eux. فوقف أمامه الإمام علي عليه السلام. nee na Ali est venu, il se présente devant lui. Ali ñëw daal taxaw ci kanamam. فقال له يا رجل. Il lui dit: oh homme honorable, respectueux. أنا علمني أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب من العلم. Je veux que tu saches une chose avant qu'on démarre notre discussion, que mon frère Rasulullah m'a appris 1000 chapitres de science, de connaissances. وفتح لي في كل باب ألف باب. Et qu'il m'a ouvert dans chaque chapitre 1000 autres chapitres. 1000 puissance 1000, les mathématiciens. nee na Imam Ali dikk taxaw ci wetam daal ko ni yow góor gi maa ngi lay bëgg a xamal balaa ñuy commencé wax maak yow da nga bëgg a laaj ay laaj maa ngi lay wax ni sama sang sama mag bi mu fi laata jógee jàngal na ma fukki bunti xam-xam junniy bunti xam-xam baal leen ma junniy bunti xam-xam 1000 benn bunt bu nekk mu ubbilaat ma ca beneen junniy bunti xam-xam 1000 puissance 1000 allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. فقال له سل يا رجل ما تريد. فالرجل قام فقال له ما الواحد وما الاثنين وما الثلاثة وما الستة وما الأربعة وما الخمسة وما الستة وكذا إلى. Et que maintenant il lui dit maintenant
demande ce que tu vas savoir de moi. Pose tes questions. Laajal li nga bëgg a laaj. Et l'homme lui dit maintenant, je te demande, c'est quoi 1, c'est quoi 2, c'est quoi 3, c'est quoi 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Al-wahid huwa qul huwa Allahu ahad. Imam Ali ne ko al-wahid 1 signifie, selon ce que tu veux comprendre, qul huwa Allahu ahad. Wa thani huwa Adam wa Hawa. Sani bi nga laaj, le 2, selon ta préoccupation du moment, mooy Adama ak Hawa. Wa thalith at-Tawrat wal Injil wal Quran. nee na Salis 3 chiffre 3 bi nga bëgg a laaj bëgg nga xam mooy Tawraat téere yonte yàlla Moussa ba, Injil téere yonte yàlla Isa bi ak Quran bi nga xam mooy suñu téere mooy téere suñu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa rabi Jibril Azraïl Mikaïl wa Asrafil. mu ni ko 4 bi nga may laaj chiffre 4 boobu li nga ci jublu mooy dëgg ba xam kan mooy Jibril kan mooy Mikaïl kan mooy Azraïl kan mooy Asrafil ñeenti ñooñu la ñeenti malaaka yooyu la. wa amma al-khamsa yani as-salat fi Qur'anina wa ashabul kisar. mu ne ko nag juróom yi nga bëgg a laaj juróom ci suñu diine ji ñu suñu sang jàngal ñun ñii la man sama mag ji rasulillah man sama soxna Fatima sama ñaari doom Asan ak Useyn ak julli tisbaar takkusaan timis gée ak julli suba xool leen donc mu ne ko le chiffre 5 wa qala lahu wa ma sitta. selon ce que tu vas comprendre actuellement et selon ce que m'a appris mon frère, mon Seigneur, mon Sayyid Rasulullah, c'est la prière chez nous. La prière de l'aube, Zohr, Zénith, Tisbar, Maghrib, crépuscule et la nuit. 5. Et nous, qui sommes ceux du manteau de Rasulullah, qui représentons également la prière, c'est nous 5. Vous avez 5 prières, chaque prière est l'un d'entre nous. wa qala lahu wa ma sitta. Alors l'homme lui demande encore, nous connaissons maintenant, dis-moi, c'est quoi 6? wa qala lahu wa khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam. mu ne ko li nga ma bëgg a laaj foofu li nekk ci sa xel nga bëgg ko xam ci man mooy li yàlla wax naa wa xalaqa samawati sab'i wal ardina fi 6 ayyamin. yàlla moo wax ni 6 ci laa bind lépp en 6 jours. wa qala lahu wa ma sab'a. nee na waa ji ni ko waa léegi wax ma 7 ce qu'il représente, ce qu'il symbolise. فأجابه فقال له قوله تعالى وخلق 7 سماوات طباقا. mu ni ko xoolal yàlla ngi ko wax ci alxuraan ni wa xalaqa 7 samawaatin tibaqan. Dieu a créé les 7 cieux en couche. قال له وما الثمانية. mu ni ko waa dis-moi maintenant ce que symbolise 8, le chiffre 8. قال له ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. mu ni ko ce que tu veux comprendre en ce moment là mooy yàlla ngi koy wax ni malaaka yi nga xam ñoom la yàlla sàkk ñuy topp yàlla ci lenn mooy ñoom ñoo yanu arshu rahman, c'est-à-dire que le trône de Allah ñoom ñoo ko yanu ñi ko yanu juróom-ñaari malaaka lañu. juróom-ñett excusez-moi autant pour moi. wa ma tis'a. nee na waa ji ni ko léegi nag wax ma 9, le chiffre 9, ce qu'il symbolise. فقال له ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. mu ne ko loolu mooy lii Moussa wax ci seen téere yooyu mu ne walaqad aatayna Moussa 9 ayatin bayinaati. J'avais donné à Moussa 9 signes apparents. قال له وما العشر. mu ne ko léegi dis-moi ce que représente 10. قال والفجر وليال عشر. mu ne ko ci ñun mooy wal fajri yàlla ngi giñ ci fajar lëb wala yaalin ashri ak les 10 nuits. أيام العشر من المحرم. Ce sont les 10 nuits du mois de Tamkharit, les 10 nuits de deuil. mu ne ko nga dëgg baal leen ma damay mu ne ko mooy fukk lan lay teewal lan lay représenté lan lay tekki mu ne ko mooy fajar gi yàlla y giñ ak fukki guddi yooyu nga xam mooy fukki guddi yi jëkk ci Tamkharit te 10e guddi bi ñeneen ñi di ko feete. قال له وما الأحد عشر. mu ne ko wax ma 11 léegi lan la teewal lan lay représenté. mu ne الكواكب التي رآها يوسف. mu ne ko إني رأيت 11 كوكبا. mu ne ko léegi moom mooy les 11 étoiles là que Youssouf avait aperçu dans son rêve. mu ne ko loolu ba muy wax papaam ne ko j'ai aperçu 11 étoiles qui prosternent pour moi. وقال له وما الاثنا عشر. mu ne ko dis-moi ce que représente 12 alors. قال لقوله تعالى 12 شهرا عند الله في كتاب الله. mu ne ko ça fait allusion aux 12 mois dont parle Allah dans son livre, dont nous sommes les représentants. فقال له وتلك الأشهر 12 علي والحسن والحسين والشمس والقمر فاطمة ومحمد. mu ne ko
ces 10 là 12 يعني علي والأئمة wal ayma mun ko الشمس والقمر فاطمة ومحمد mu ni ko 10 fukki ak ñaar weer yooyu ñuy wax man la sama doom Hassan Hussein Ali ibn al-Hussein Muhammad al-Baqir Jaafar Sadiq Musa al-Kazim Ali Rida Muhammad al-Jawad Ali al-Hadi al-Hasan al-Askari qaimu ali Muhammad al-Mahdi al-Muntazar ajala farajahu al-sharif mun ko wa shamsa wal qamara boobu nga dégg Yusuf doon ko wax Muhammad la ak doomam Fatimatu Zahra salaamullahi alayha. فقال له النصراني لا يعرف هذا إلا نبي أو وصي الأنبياء. nee na le chrétien qui s'était présenté à lui et au khalife avant lui dit en conclusion je sais que tu es connaisseur et que je sais que tu es le successeur légitime du prophète parce que ces connaissances là ils ne sont dans personne sauf si ce n'est un prophète ou bien un successeur légitime d'un prophète seul ñoom ñoo ko am keneen amu ko. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. ci noonu nag waa ji daal ni ko moo tax nag léegi maa ngi seede ni kenn du buur ku dul yàlla Muhammad mii nga représenté fii mooy ndawal yàlla yi te yow mii nag yaay wàllu yàlla bi nga xam ni communauté bi yëpp yow la ñu war a topp ku la toppul il est en train de se tromper mu ni ko. maa ngi waatal ni day xam-xam bii nga ma jox ku dul ab yonent doo koo xam ne yow la yàlla tànn nga war a doon ab yonent xamuloo xam-xam yi ci loolu maa ngi lay seedeel ni pour que ëllëg bu ñu tasee ci kanamu yàlla tase ci sa kanamu mag rasulillah nga seedeel ko ni topp naa seen diine jooju man kat ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa annaka waliyullah te yaay kilifa gi fi yonent bi bàyyi. إذا أردنا أن نتابع لا نتوقف لأن هذا طويل. Si nous voulons poursuivre dans cette conversation et en traitant ces sujets, nous n'allons jamais nous arrêter parce que c'est long, c'est une mer. هذا الحوار الإمام علي الخلافة ما كانت بيده. Parce que cette conversation entre Imam Ali et ce chrétien, il y en a d'autres entre lui et d'autres chrétiens, il y en a d'autres entre lui et d'autres juifs, il y en a d'autres entre lui et d'autres personnes qui étaient venues tester si le prophète est succédé par son vrai successeur, oui ou non. Parce que Imam ne détenait pas le pouvoir. Imam, c'est pas lui qui choisissait ses gouverneurs, c'est pas lui qui choisissait ses lieutenants de guerre, c'est pas lui qui écrivait les lettres, c'est pas lui qui désignait ses ambassadeurs. Donc ceux qui se préoccupaient de ces tâches administratives, c'est des gens qui ne connaissaient pas parfaitement le prophète. L'imam n'était pas le calife. مع كامل الأسف هذا الرجل العظيم وضعوه في إقامة جبرية 24 سنة. Avec beaucoup de regrets, nous disons, nous vous informons, avec beaucoup de regrets que cette personne grandiose, cette personnalité infinie, on l'a mis en résidence surveillée pendant 23 ans. 23 ans, il est en résidence surveillée, il ne peut pas se déployer pour permettre à la communauté de son frère Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de bénéficier du legs qui a été entre ses mains. mu ni ko li metti te neexu la wax te bu ko xol di wax xol bi dafay jeex mooy nit ku toll nii comme imaamu Ali nit ku toll noonu yàlla bàyyee na ko mu nekk xéewal nekk yërmande ñu def ko résidence surveillée tukkiwul génnul kenn seet siwu ko ku mu dugg sa kër boo génnee kenn mënu ko def dara moom waaye yow dinañ la sàkkal pexe mu toog ku fa dugg boo génnee ñu sàkkal la pexe kenn duggatul noonu lañ ko def résidence surveillée kenn personne n'a pu bénéficier de ce qu'il avait de cette grâce divine qui était en lui kenn mënut a jëriñoo xéewali yàlla yu nekkoon ci moom malheureusement. هذا الرجل العظيم يعني ولد في داخل الكعبة ومات في المحراب شهيدا مظلوما. Cette personnalité que nous a légué le prophète après lui, rappelons-le, il est né dans la Kaaba. C'est la seule naissance que l'histoire a constatée dans la Kaaba. Moom rek la. Et regardez son parcours, il va mourir martyr dans la mosquée en position de prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez sa naissance à la mort. Tous les actes qu'il a posés, c'est des actes qui expliquent ce que c'est que la prière. Ce que c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala mu ni xool leen nit ku màgg kii ku toll ni imaamu Ali alayhi salaam mi ngi juddee ci Kaaba gi te li l'histoire jàngale ak ba tey ba na gën si moom dong lañ mës a gis mu juddoo ci biir Kaaba gi juddoo fa. فحينما ولد الرسول يعني غسله وتنبأ بأنه هو الذي سيغسله عند وفاته هكذا صار. À sa naissance, c'est le prophète
qui était le premier à l'avoir porté entre ses mains. C'est lui qui l'a lavé. Le lavage qu'on fait au nouveau-né, c'est le prophète qui s'est chargé de le faire pour l'imam Ali. En le faisant, il dit au public qui était présent, et c'est celui qui va s'occuper de mon lavage mortuaire, rituel après ma mort, c'est lui qui va me laver. Cette naissance-là. Les gens tombaient des nuits, regardez, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Muni imam Ali mom bim juddo, yonent bi moko jëk fop ci loxom yu tedd yoy. Moko sang moko raxas ni ñi defar lire buy jogu juddu yonent bi moko defal. Bim ko sangé ba paré wax ña fa téwon ci ndey ak baay ak tante ak bàjjen ni leen suma fi génn àdduna man kii moo may sang liir bii juddu tey moo may sang Mawlana Chérif Ali Haydar nee na exactement noonu la amee imaamu Ali moo sang yonent bi moo ko jullee moo ko suul. أعز شيء تركه الرسول بعد وفاته يعني ابنته الزهراء البتول والإمام علي والحسن والحسين. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que le prophète nous a légué après lui. Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage de parmi ce qui est valeureux, ce qu'on pense être de la valeur. Le plus cher, la valeur la plus grande que le prophète nous a laissé après lui, c'est sa fille Fatima Zahra, c'est son cousin Ali ibn Abi Talib, qui est le père de ses petits-fils, c'est ses deux petits-fils Al-Hassan et Hussein. Néna nañ xol ñu laaj suñu bop yonent bi bimu fi jóge lu mu fi bayyi ci lu am valeur ndax jamaa lañu bayel wala est-ce que or lañu bayel néna li gën ci luñu yonent bi bayel ginaam lu ëpp valeur nga xam loolu ko gënal lépp lu mu mëna am mom yonent bi moy doomam ji jigéen ji lañu bayel Fatimatu Zahra ak rakkam ju baax jooju topp ko lool déggal ko lool di Ali ibn Abi Talib ak ñaari sëtam yooyu nga xam ne doomam ju jigéen ji ñoo moo ko jur ak rakkam ju baax jooju di Hasan ak Husayn lii la fi yonent bi bàyyi bi mu fiy jóge. هناك من يقول الرسول ترك القرآن لكن القرآن يعني القرآن الناطق هم هؤلاء. Il y en a qui en réponse à cette question disent que le prophète nous a légué le Coran. Il dit oui, je dis oui, mais le Coran parlant, c'est qui le Coran parlant? C'est eux. Ce sont ces gens-là dont j'ai cité les noms tout à l'heure. nee na am na ñu koy tontu sax ñu koy woy alquran la ñu bàyyi yonent bàyyeel na ñem ci alquran nag wax nañ comprendre dara nee na alquran bi wax nga xam ne moom mooy tax ñu mën a dégg alquran ji mooy ñii mu wax ñooñu la fi yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa alihi fa kullu haula yani maqtulin fa alayna an natasaala man qatala haula hal qatalahum yahudi aw nasrani فلماذا قتلوا وأي دور لعبه هؤلاء الذي القتل في إسلامنا الذي نحن نمارسه اليوم. Néna ce qui est étonnant et ce qui est dramatique, c'est que tous ces gens-là ont été tués, assassinés. Hassan, Fatima a été assassinée, Ali a été assassiné, Hassan a été assassiné, empoisonné. Hussein, nous tous nous connaissons son sort à Karbala. Tous ces gens-là ont été tués. Maintenant, la question que l'on doit se poser, chacun doit se la poser, c'est que quels sont ceux-là qui les ont tués? Est-ce que c'est des juifs? La réponse est non. Est-ce que ce sont les chrétiens qui les ont tués? La réponse est non. Est-ce que ce sont les mécréants qui les ont tués? La réponse est non. Ce sont les musulmans qui les ont tués. La deuxième question qui complète la première, c'est que ces gens-là qui ont eu à les tuer, tous à les massacrer, à les éliminer, quel est le rôle qu'ils ont joué dans cet islam que nous pratiquons aujourd'hui? Chacun de nous doit se poser ces questions-là et chercher à obtenir les réponses. Néna li doy waar yéeme trop itam mooy ñooñu ñëpp dañ leen a rey ginnaaw yonent bi ñooñu nga xam ne yonent bi bàyyiwul lu leen gën bàyyiwul lu mu gën a bëgg ñoom itam ci kaw suuf dañ leen a rey ñoom ñëpp. nee na laaj bi kenn ku nekk war a laaj boppam ci ñun mooy waa ñi leen rey ñan lañu est-ce que mooy noonu l'islam yi est-ce que ay juifs ñoo leen rey déedéet nee na est-ce que ay chrétiens ñoo leen rey déedéet. Est-ce que ay mécréants yéefari Màkka yi ñoo leen rey mu ni déedéet ay jullit ñoo leen rey beneen laaj bi mooy ñooñu leen rey lan la ñu def ci l'islam bi ñuy pratiquer ñun tey lan la ñu wax lan la ñu nettali nee na loolu kenn ku nekk ci ñun war nga koy laaj sa bopp fexe nag noo amee ay tontu parce que bis boo amee tontu yi dana la dimbali ci sa taxawaay léegi ci sa diine l'islam ak nag ngay toppee yonente bi sallallahu alayhi wa alihi. al muslimuna kulluhum yattafiqun yani في تقديس القرآن واحترامه والتعبد بما ورد فيه ويصلون صلوات الخمس ويصومون ويزكون ويحجون لكنهم اختلفوا فقط فيما ينبغي الرجوع إليه بعد وفاة الرسول
وهناك من قال الأتباع الصحابة وهناك من قال الأولاد. Les musulmans tous ensemble sont d'accord que le Coran c'est le livre d'Allah sur sa sainteté, sur sa crédibilité, sur son authenticité. Tous ensemble. Ils sont tous d'accord sur le nombre de prières, les nombres de rakas, sur le ramadan, sur le hajj, sur toutes les pratiques culturelles de l'islam, ils sont d'accord sur ça. Ce sur quoi ils divergent finalement, c'est après le prophète, où se situe la direction. Qui doit-on suivre? À qui doit-on obéir? C'est là où les problèmes ont surgi. Il y en a qui disent que non, nous devons obéir à ces gens-là et les imams qui sont la descendance du prophète, parce que c'est cette descendance-là qui obéit à la ligne d'Allah, à sa tradition. D'autres disent non, nous devons obéir aux sahaba. Aux sahaba. Mouni, jullit yi ñëpp ànd nañu ci ni alquran téere bi yàlla la manqué wul. ñoom ñëpp ànd nañu ci julli niñ koy defee. ñeenti rakka la juróomi julli la par jour ñëpp d'accord nañ ci weeru koor nañ ko def aj même chose yëpp ay pili yàlla yi waaye fi nga xam ni fa la coow li amee mooy bu fi gën yonent bi jógee fan la kilifteef gi féete kan lañ war a topp laaj yooyu rek moom mooy laaj bi ñu war a laaj léegi kan lañ war a topp am na ci wax ci ñoom ci biir jullit yi nii saxaaba yi lañ war a topp parce que ñoo fi nekkoon ñeneen ñi ni déedéet waruñoo topp saxaaba yi parce que lii la yonent bi wax njaboot ki lañ war a topp te mooy 12 imam yi problème yooyu la ñu am fi mu nekk nii أقول يعني للجميع بأن لا يمكن الدخول في الجنة بدون ولاية أهل البيت عليه السلام وعلى رأسهم الإمام علي. Néna, ce qu'il dit ici et solennellement à tout un chacun, c'est qu'il n'est pas possible d'accéder au paradis sans allégeance à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la tête de ces gens-là, Imam Ali alayhi salam et le dernier c'est Imam al-Mahdi. Né limi wax أتحدث عن أهل البيت يعني أتحدث عن الأئمة الاثنى عشر. Né quand je parle, je tiens mon propos sur les Ahlul Bayt, je ne parle pas de tous les petits-fils du prophète, mais je parle de cette sélection-là, de l'emblème de Ahlul Bayt, les 12 imams. Je fais allusion à cela. Néna li nga xamni mom lay wax dal néna xam gu wér yëg gu teey gu leer ni kenn du dugg àjjana te yóbbaale woo ci say bagage allégeance su ahlul bayt nee na kenn du dugg àjjana te yóbbaale woo ci say bagage allégeance ahlul bayt nga am seen wilaya loolu la xam gu wér nee na nag su may waxtaan ci ahlul bayt jubluma ci képp kuy doomu yonent bi ñim ci jublu mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy drapeau bi ñoom la ñu war a topp même kuy doomu yonent bi sax ñooñu sa sëriñ la ñuy doon mooy les 12 imams 12 apôtres yi yonent bi fukki kilifa yi ak ñaar yi nga xam ñoo doon yonent bi te ñoom la ñu yonent bi topploo ci ndigalal boromam yàlla subhanahu wa ta'ala. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الموالين لأهل البيت عليهم السلام. Amin ya rabbal alamin. السلام عليكم. Que Dieu fasse de nous des disciples de Ahlul Bayt alayhim salam. Et il termine par assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليك الله ذو الفضل الأديم يا طه ويا ياسين صلى عليك الله ذو الفضل الأديم صلوا عليه وسلموا وتنشقوا